Après l'âge et le revenu, le recensement s'intéresse maintenant à l'orientation sexuelle des Canadiens. Évolution nécessaire ou intrusion de trop? Avec Victor Henriquez, Jacinthe Varel, Déborah Cher-Enfant et le DG de l'organisme Ensemble pour le respect et la diversité, Raphaël Provost. C'est parti pour 30 minutes de débat. Il n'y a pas de place pour l'État dans les chambres à coucher de la nation. Ça vous rappelle quelque chose, hein? C'était une phrase célèbre prononcée par Pierre Elliott Trudeau en 1967, plus précisément. C'était à l'époque où il était ministre de la Justice. Il défendait alors la décriminalisation de l'homosexualité et militait pour moderniser les lois sur la morale sexuelle. Près de 60 ans plus tard, cette phrase-là refait un peu surface dans le débat public, mais sortie de son contexte original, là, la semaine dernière, tous les ménages canadiens ont reçu par la poste une lettre les invitant à répondre au recensement 2026. Et là, certains ont été choqués, surpris qu'on les questionne sur des choses un peu plus intimes. La plainte concerne le recensement. C'est pas de leurs maudites affaires, c'est quoi mon orientation sexuelle. C'est le genre de commentaires qui circulent sur les réseaux sociaux depuis l'envoi de la lettre, qui invite tous les Canadiens à remplir le recensement. Les citoyens qui ont été sélectionnés pour répondre à la version longue du formulaire ont dû répondre à 4 nouvelles questions. Il y a une question sur la santé, on a 2 questions sur l'itinérance et pour la première fois, pas à Statistique Canada, mais dans le recensement, on a une question sur l'orientation sexuelle. Dans le questionnaire, on retrouve l'énoncé suivant. Quelle est l'orientation sexuelle de cette personne? Les répondants ont le choix entre hétérosexuel, lesbienne ou gay, bisexuel ou pansexuel, ou de préciser eux-mêmes leur orientation. C'est une lacune dans les données, mais c'est une des demandes les plus fréquentes qu'on a reçues lors de nos consultations. Le directeur général du recensement est d'avis qu'en combinant les réponses à cette nouvelle question à celles déjà existantes sur le genre et le sexe à la naissance, Statistique Canada sera en mesure d'avoir un meilleur portrait de la population LGBTQ+ au pays. C'est important de répondre à des recensements pour que les programmes soient bien adaptés aux besoins des gens. Complètement raisonnable. On devrait s'impliquer dans la société. La participation au recensement est obligatoire en vertu de la loi sur la statistique. Les Canadiens qui refusent d'y répondre pourraient recevoir une amende pouvant aller jusqu'à 500 $. On s'en rend pas compte, mais le recensement nous affecte dans toutes les sphères de notre vie. On utilise les recensements pour planifier les services de santé, l'éducation, les besoins en transport en commun, les besoins d'infrastructure. La situation démographique, économique, sociale évolue extrêmement rapidement. Alors, cette question sur l'orientation sexuelle, le recensement 2026 va-t-il trop loin? Premier tour de table. Victor, qu'est-ce que tu en penses? Comme disait M. Trudeau, l'État n'a pas sa place dans la chambre à coucher et je pense que c'est encore le cas en 2026, comme ça l'était en 67. Alors oui, je trouve que c'est un peu trop intrusif. Je trouve aussi qu'à travers l'obligation du recensement, il y a un élément qui me dérange et que je trouve que n'a pas sa place de la part du gouvernement. On reviendra justement sur cette obligation-là et les peines qu'il peut y avoir. On parle d'amende, bien sûr. Jacinthe Ève? Oui, cette question va trop loin. Elle entre dans le domaine intime, le domaine privé, et ça n'a pas sa place dans un recensement où est-ce qu'on vise à établir un portrait de sa population. Mais les préférences sexuelles, les préférences amoureuses n'ont rien à voir là-dedans. Déborah. Je laisserai à Raphaël le soin de définir l'orientation sexuelle n'est pas juste dans la chambre à coucher, mais ça fait partie de l'identité de plusieurs personnes. Mais moi, je pense que ça ne va pas trop loin, cette question-là. Au contraire, ça va dans le bon sens. On a une société qui évolue, une population aussi qui évolue, et c'est normal que le recensement évolue avec ces progressions-là. Et j'aimerais dire, c'est important aussi d'avoir un portrait plus juste et crédible de la population, que ce soit au Québec, au Canada, de pouvoir nommer un peu la diversité de plusieurs personnes afin de pouvoir adapter les politiques publiques. Donc, pour toutes ces raisons. Nommer et quantifier, en quelque sorte. Raphaël? Les gens qui me connaissent ne seront pas surpris que je vais dire non. Parce que pour moi, voir, comprendre et nommer la diversité, c'est important. Ce qui peut être dangereux, c'est où on peut peut-être aller trop loin, c'est ce qu'on en fait de ces informations-là et comment on réagit face à ça. Parce qu'une orientation sexuelle, c'est pas un choix, c'est une partie de notre identité. Puis je pense que c'est important de savoir il y a qui chez nous. Alors, on a le clan du oui d'un côté, le clan du non de l'autre. Allons voir ce qu'en pensent nos téléspectateurs. La question est en ligne depuis 17 h. Alors, 58 % des gens qui ont répondu avant 22h30 nous disent que oui, le recensement 2026 va trop loin avec cette question sur l'orientation sexuelle, alors que 42 % pensent que non. On efface tout ça, on recommence. Vous allez écouter un petit peu les commentaires de nos débatteurs. Quand vous êtes prêts, vous allez voter. Commentez également par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire sur cette question. Vous avez peut-être eu justement ce long questionnaire qui était pas mal plus long, là. Je pense que le cours prend 5 minutes à remplir. Ça a été très rapide. Bon, le long, il prend une trentaine de minutes. Ah, ben voilà. Ça dépend combien vous êtes dans le foyer, bien sûr. Et oui, en effet, ça peut être long. Raphaël,
petit rappel, tu es venu il y a quelques années, interrupteur. Tu peux t'en servir une fois pendant le débat. OK. Ça te donne une dizaine, quinzaine de secondes pour aller au bout de ton argument. Je vais miser sur le dialogue ce soir. Ben, mais il faut peut pas. être utile quand Ça même. peut être utile quand même. j'aime- Ouais, j'aime pour le réussir à aller au bout. Ça fait partie du jeu ici, mais on fait ça de façon très respectueuse. Alors, c'est quand même. Bon, qui a eu le long questionnaire ici? Moi. Ouais, moi. OK. Vous, ça a été. Bon, vous n'avez pas eu à répondre à cette question-là, qui, quand même, en a surpris plus d'un. Et vous comprenez cette surprise-là qu'on nous avait annoncé que ça faisait partie des 4 nouvelles questions qu'il y avait dans ce questionnaire cette année. Moi, je suis maman de 3 enfants. Oui. Et aurait fallu que je réponde à cette question-là pour mes enfants, alors qu'ils sont en âge où cette question-là n'a peut-être pas été abordée à la maison. Est-ce que c'est le recensement qui devrait m'imposer ce dialogue avec mes enfants? Ça n'a aucun sens. Et l'autre chose, même en ce qui me concerne, j'ai le droit de garder cette information pour moi. Alors, je peux fausser les données en ne répondant pas honnêtement à cette question aussi. Alors, oui, ça fait partie de notre identité, notre orientation sexuelle, mais notre identité intime, et ça ne veut pas dire que tout le monde est confortable de la dévoiler, et d'autant plus que, bien, comme je disais, quand on le remplit pour nos enfants, j'ai un fils qui a 17 ans. Oui, parce que là, il y en a, puis on va le préciser quand même, parce qu'il y en a qui vont se dire, mais pourquoi le remplir? C'est un questionnaire par foyer. Alors, Ouais. la personne qui remplit doit le remplir pour l'ensemble du foyer. Et on répond à cette question-là seulement si les membres ont plus de 15 ans. Alors, c'est sûr que dans le cas de tes enfants un peu plus âgés, en effet, il faudrait y répondre. Ça fait partie ou non de cette intimité ou ça fait partie de cette identité? C'est la différence que tu en fais, toi, je Et pense. de nos réalités. Moi, je veux pouvoir exister, m'exprimer. Quand on parle de mon homosexualité, on parle pas de mes pratiques sexuelles. On parle de peut-être, est-ce que j'ai un conjoint? Est-ce que je veux avoir des enfants avec mon conjoint? Est-ce que je veux avoir des enfants seuls? Tout ce que j'ai pu avoir vécu comme personne homosexuelle, les enjeux que j'ai vécus. Il y a à peine 20 ans, je pouvais même pas me marier encore ici. Donc, toutes ces questions-là, donc c'est pouvoir m'exprimer comme personne homosexuelle. Et souvent, on fait encore le lien, justement, homosexuel, sexualité, puis ils nous parlent rien que de leur sexe. Et c'est ça qu'on doit déconstruire. Je pense que c'est une belle occasion, justement, ce recensement-là, avoir ces questions-là, à justement mieux comprendre c'est quoi une orientation sexuelle, pourquoi on fait ça, et avant toute chose, même c'est quoi un recensement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas pourquoi. Vous en pensez quoi de cette idée-là? Parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a un côté intime là, dans ce que vous nous dites, alors que Raphaël nous dit non, c'est une question d'identité, c'est pas une question de pratique. En réalité, moi, que les gens qui, justement, ont ce désir de l'exprimer, je suis tout à fait d'accord à ce qu'ils le fassent. Mon enjeu, c'est que le recensement est un processus qui vient avec un aspect d'obligation. Et dans cet aspect obligatoire, c'est on va également forcer la main à des gens qui n'ont pas encore, qui ne sont pas rendus à ce point-là. Est-ce que ça va en aider certains à le faire? Peut-être. Et tant mieux si ça le fait. Mais il y a des endroits où est-ce qu'on va forcer des conversations où les gens ne sont pas prêts à le faire. Et ce n'est pas le rôle du gouvernement de forcer les choses. Il y a des façons moins intrusives et surtout pas obligatoires d'avoir le même genre de données. Elles existent. Maintenant, bien entendu, si on peut faire avancer des mentalités avec ça, tant mieux, faisons-le. Je trouve que du côté du recensement, on a beaucoup erré en termes d'information du pourquoi on faisait ça. Et on a surtout oublié que chez les gens qui ne sont pas encore prêts à avoir cette conversation-là, le fait de l'inclure dans un formulaire qui est obligatoire devenait un enjeu parce qu'on va, dans le fond, accélérer un dévoilement qui n'est peut-être pas ce que la personne désire. Il manque ça, peut-être. Mais exactement, moi, je pense que c'est pas une question d'accélérer, c'est une question d'ouvrir la conversation. C'est une question d'aller dans un sens où la population, peut-être pas l'intégralité de la population est rendue, mais quand même une partie de la population est rendue et surtout des communautés sont rendues là par rapport à l'identification. On ne parle pas de forcer. Oui, c'est un recensement qui est obligatoire à remplir, mais les cas, je veux dire, quand en 2021, on a intégré les éléments sur l'identité de genre, ça aussi, c'était une première au Canada. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, quand on regarde, on se dit, ces données-là existent. On peut soit les compiler avec les informations qu'on va recevoir aujourd'hui. Elles ne seront pas peut-être exactes par rapport à ce que mes collègues disent que les gens ne sont pas rendus là. Mais au fur et à mesure, dans 5 ans, dans 10 ans, ça va faire en sorte qu'on se rende là à pouvoir quantifier la population et avoir ces données démographiques. Moi, je veux comprendre quelque chose, parce que ça fait quelques fois que vous parlez d'amener cette conversation. On s'entend qu'il y a des foyers où il y a une personne qui vit, il y a des foyers où il y a des enfants, en effet. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de discussion, d'ouverture de discussion à y avoir, là. Pas du tout. Non, mais on parle de ça comme si c'est binaire, comme si c'est un cheminement qu'on part du je garde ça secret jusqu'à ce que je suis prêt à me dévoiler. J'aime pas ce que j'entends depuis tantôt. Si on est prêt, s'ils sont rendus là, quand ils seront rendus là, quand on sera. Mais on peut vouloir garder ça pour soi
sans être dans le secret, sans être dans la honte, sans... c'est du domaine intime. Il y a des gens qui font des podcasts puis qui parlent abondamment de leurs exploits sexuels ou amoureux, de leur vie, qui étalent ça. On vit dans une époque où on étale beaucoup. Il y a des gens pour qui toute leur vie vont être très confortables dans ce domaine privé qui reste du domaine privé. C'est pas une question d'arriver à être prêt. C'est pas un cheminement. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Les parce que tu vois, il y a deux hétérosexuels, perspectives, non, les mais non. hétérosexuels passent leur temps, leur Exact. journée à exprimer, sans dire peut-être le mot hétérosexuel, mais qu'ils le sont. Et il n'y a pas de jugement face à ça. Et c'est ça qu'on veut déconstruire, le jugement face à l'homosexualité, le jugement face à la bisexualité. C'est ça qu'on veut déconstruire. C'est un recensement qui va le faire? Peut-être pas. Est-ce qu'il manque des réponses ou des choix de réponses? Peut-être. Mais je pense que c'est un premier pas vers l'avant pour mieux comprendre il y a qui autour de nous. Il faut arrêter de parler de sexe quand on parle d'orientation sexuelle. Ben, je parlais d'amour aussi. Oui, bien c'est ça qu'on doit retenir, d'amour, de parentalité. Et c'est ça qu'on doit mieux comprendre, justement. Il y a qui dans notre pays? Ils aiment qui? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils vivent des enjeux? C'est pour mieux comprendre, mettre en place des politiques pour aider notre monde et on en fait partie. On va aller à la pause. Au retour, justement, à quoi ça peut servir? Parce qu'au-delà de le remplir, puis que ça peut choquer ou non quand on arrive avec cette question, à quoi ça sert, ce recensement-là, avec cette question-là? Question sur l'orientation sexuelle. Est-ce que le recensement 2026 va trop loin? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez, c'est à votre tour de répondre. On s'arrête capitaine. Question sur l'orientation sexuelle. Est-ce que le recensement 2026 va trop loin? C'est la question qu'on vous pose. Allez y répondre, commentez également. Nous, ça a continué pendant la pause. On a discuté de ça. Revoyons la question. Hein. C'était parce qu'on se rappelle, c'est un questionnaire par foyer. Alors, s'il y a plusieurs personnes, il faut répondre à la question « Quelle est l'orientation sexuelle de cette personne? » Et il y a le nom qui apparaît. Et les choix, c'est hétérosexuel, lesbienne ou gay, bisexuel ou pansexuel. Ou veuillez préciser. Mais on ne nous donne pas préfère ne pas répondre. Je ne veux pas répondre. Et où l'option « je ne veux pas répondre ». T'aurais aimé avoir ça comme exemple. Oui, mais c'est un minimum. Dans une case. Non, mais non, veuillez préciser, ça veut dire répondre quand même. Je suis désolé, là, mais essayons pas de réécrire. C'est pas veuillez préciser avec un petit picot. C'est veuillez préciser avec une case, préciser l'orientation sexuelle de cette personne. Oui, non. Fait que c'est comme autre. C'est autre, mais il y a une section ici après. Mettez vos commentaires. Oui, je pense qu'on peut toujours mieux faire. Je m'excuse, là. Il n'y a aucun endroit, essayons pas de réécrire la langue française, il n'y a aucun endroit où on dit si vous ne voulez pas répondre, vous pouvez ne pas répondre à cette question. Déjà là, il y a un aspect extrêmement intrusif qu'un gouvernement ne devrait pas avoir, parce que le recensement, justement, est basé sur ce principe-là. Tu as l'obligation de répondre à toutes les questions du recensement. C'est pas pour contacter Guylaine à savoir si elle aime les madames. C'est pour savoir si Guylaine a besoin qu'on la protège. C'est ça qu'on doit faire. Raphaël, la question, c'est pas est-ce que la question est bien posée? Est-ce que le recensement est le bon outil pour faire ça? Là, qu'on interroge les citoyens, qu'on essaie de développer notre société, il y a plusieurs autres outils qui existent, mais le recensement est fait justement... Mais il y a plein d'outils que le gouvernement utilise. Parce qu'on se rappelle que le recensement va aussi dans les informations sur la religion. On a parlé d'identité de genre tout à l'heure. On parle de, par exemple, moi j'ai eu, comme je l'ai dit, le processus le plus long. On demande combien ton hypothèque, c'est quoi la facture d'électricité, combien tu as acheté ta maison, à combien tu vas la revendre. Donc, je veux dire, en parlant d'intrusion, mais là, ça te dérange quand ça touche l'homosexualité ou l'orientation sexuelle. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Notre hétérosexualité, on a tendance à justement étendre cette normalité et faire en sorte on ne pense pas pour tout le monde, on n'est pas dans la réalité des communautés. On va juste essayer de dialoguer. Mais je suis en train de parler. On va laisser parler les autres aussi. On n'a pas... Parce qu'on a le droit de ne pas avoir envie de dévoiler cette intimité-là. Parce que justement, l'orientation sexuelle, dans certains cas, c'est une question identitaire. Et oui, c'est vrai. Il y a d'autres cas qu'il faut aussi respecter où ce n'est pas une question identitaire. Il y a des gens pour qui ce n'est pas une question d'identité. Il y a des gens qui ne s'identifient pas du tout face à leur orientation sexuelle et qui ne veulent pas avoir à le dévoiler. Et ça, le recensement ne le respecte pas à ce niveau-là. Alors, s'il y avait eu cette option, j'aurais été plus à l'aise. Moi, j'aurais pas eu de problème. Est-ce que tu aurais été à l'aise avec cette option si après on donne préfère ne pas répondre? Oui. Absolument. Ça, on n'aurait pas eu de débat ce soir. Non. Non. On l'aurait trouvé, je suis certain. Mais c'est intéressant parce que tu parles de choses assez intimes. Ben oui. Moi, je me demande si j'ai pas eu plus de malaise à parler de chiffres puisqu'on n'aime pas parler d'argent. Des fois, la valeur de la maison versus l'orientation sexuelle, je pense que ça a été plus difficile, la valeur de la maison. Encore une fois, là aussi, je disais, à un moment donné, lorsqu'on rentre dans ces zones intimes, puis là, la question se pose, est-ce que l'argent, c'est intime, sachant que dès que tu vends une maison, c'est sur le registre foncier puis que c'est public partout. Juste préciser, on va parler pas d'activité là-dessus. Mais il y a des éléments sur lesquels on devrait quand même avoir cette option-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là?
À quoi ça sert? Pourquoi c'est important, selon vous, quand on réponde à cette question-là? Ça va donner quoi après? Oui, pour deux choses, en fait, plusieurs choses. Premièrement, moi, je pense que ceux qui ne se mesurent pas, on ne peut pas avoir un portrait réel de la situation. Ça nous aide aussi à définir des politiques publiques. Ça nous aide aussi à avoir un portrait de la situation par rapport aux communautés de LGBTQ2+, pour faire en sorte de connaître leur réalité, les situations de discrimination et aussi des situations d'équité, parce qu'on se rappelle qu'au niveau de la loi canadienne, le fait d'avoir des discriminations envers ces communautés-là est un enjeu. Donc, si on peut mesurer non seulement les discriminations que ces communautés-là vivent, mais aussi les difficultés que ce soit à l'emploi, à l'éducation, que ces communautés-là... Donc, quand on peut être en mesure de quantifier ces éléments-là, donc moi, je pense avoir accès à la donnée, c'est ça qui nous permet de mesurer la situation et de faire en sorte qu'on puisse définir, mieux gouverner et définir des politiques publiques. Quand un organisme comme celui que tu diriges, là, Ensemble pour la diversité et pour le respect de la diversité, c'est le mot le plus important de la gang. J'imagine que c'est important, ce genre de données, parce que quand vous arrivez devant un gouvernement ou quand vous arrivez pour faire des revendications, vous voulez savoir, vous parlez au nom de combien de personnes? Et pour nous, c'est pas juste une carte de plus de négociation. C'est aussi pour rappeler à tous les gens qu'on rencontre qu'ils sont pas seuls. Quand un gouvernement parle au nom de toutes les personnes qui représentent, dont les communautés LGBTQ+, en mettant en place des actions personnalisées, juste des campagnes publicitaires, se voir quelque part. Quand un gouvernement prend conscience de son peuple, qu'il est divers et qu'on en fait partie, ça donne de l'espoir à des petits jeunes qui viennent de la région puis qu'un jour pensaient qu'ils étaient tout seuls. Donc, ça peut avoir même un aspect émotionnel quand un gouvernement prend position pour nous. Puis c'est pas une question de quantité ou de majorité. On fait quand même partie du groupe. Mais c'est en même temps de quantifier, c'est-à-dire de savoir. Mais on a quand même besoin de savoir. Est-ce que les gens issus de la communauté LGBTQ+ représentent combien? C'est quoi le pourcentage de la population? Exact. Est-ce que, tantôt, vous disiez, tu sais, c'est pas dans le recensement à poser cette question-là qu'on peut avoir cette donnée-là ailleurs, mais de quelle façon? Si on est dans le sondage. On peut faire des grandes enquêtes. On peut faire des grandes enquêtes et volontairement aller vers les Canadiens puis dire on s'en va faire une enquête, on veut avoir au moins 10 000 Canadiens qui nous répondent pour 10 000 Canadiens qui sont gays ou qui sont lesbiennes pour pouvoir quantifier la discrimination dont ils sont victimes, pour pouvoir quantifier c'est quoi leur réalité. Et à ce moment-là, bien, on mesure tout ça parce que le recensement, à part mesurer l'orientation sexuelle, ça mesure pas la discrimination, ça mesure pas. On mesure en croisant des données. Ça mesure le poids démographique que certaines communautés ont. Par exemple, le fait de s'identifier comme minorité visible, comme d'origine ethnique noire, donc comme Première Nation, je veux dire, ce sont des données qui figurent dans le recensement et ce sont des questions auxquelles on répond, donc, auxquelles on n'aurait pas accès si on fait un sondage tous les années, tous les ans sur 10 000 Canadiens, sachant qu'on est 34 millions. Donc, ce ne sont pas des données crédibles auxquelles on pourrait avoir accès pour définir des politiques publiques. Donc oui, ça nous permet de savoir, on a une population canadienne composée de combien de personnes qui sont issues des minorités visibles, qui sont issues des communautés de LGBTQ2+, et quand on sait pendant la recherche que ces communautés-là ont tendance à avoir plus d'enjeux, que ce soit à l'emploi, à l'éducation ou à différentes choses, donc on pourrait être en mesure de dire, bon, mais les politiques ou les programmes qu'on met sur pied, sont accessibles ou ne sont pas accessibles pour ces communautés-là à telle proportion. J'aimerais tellement que le recensement réponde à toutes les questions que vous nommez, parce que la réalité, c'est qu'il ne... La réalité, c'est qu'il ne le fait pas. OK, alors, espérons dans les prochaines années que les données du recensement serviront à autant de choses que ce que vous êtes en train de dire. En partant avec ces données-là, est-ce que justement ça pourrait encourager d'autres organismes à partir en se disant il y a 10, 12, 15, 20 % de la population qui est touchée par telle ou telle question, on va partir une grande enquête pour en connaître davantage? Ça peut créer un effet de travail d'équipe, peut-être. OK. Commentaire de Laura pour aller à la pause. Désolée, elle dit oui à la question. Elle dit « J'ai peur que certaines personnes, surtout les ados, devant leurs parents, se sentent forcés de faire leur coming out. » Intéressant parce que ça peut susciter des discussions. Donc ça, comment on répond à ça? On va y revenir après la pause. On aura d'autres commentaires également. On est de retour. Alors, est-ce que le recensement 2026 va trop loin avec sa question sur l'orientation sexuelle? Charles nous dit oui. Le gouvernement n'a pas sa place dans la chambre à coucher. C'est une question trop intrusive. Maxime nous dit non. Et sans ces questions, il n'y aurait pas un portrait global de la communauté LGBTQ+. Et Nathalie nous dit non. C'est important et ce sont des données qui peuvent aider la société et à normaliser également une sexualité autre qu'hétérosexuelle.
C'est intéressant les discussions qu'on a eues également pendant la pause. Désolé, la télé est fermée pendant ce temps-là pour vous. Mais, on essaie de vous en partager le plus possible. Je veux revenir sur le commentaire de Laura avant la pause là, qui parlait du fait, les ados. On s'entend que si un parent décide de remplir, qui arrive à cette question-là, il y a 2, 3 enfants qui ont au haut de 15 ans puis qui ne le sait pas puis qui décident d'ouvrir la discussion. D'un côté, ça peut avoir du bon si le jeune est prêt à en parler, mais si le jeune n'est pas prêt à en parler, ça peut brusquer, non? Bien, à la limite, on ne le fait peut-être pas aujourd'hui, mais on le fait peut-être plus tard. Si ça peut éveiller cette question qui est si essentielle, une question ouverte avec nos proches, à savoir qui ils aiment, est-ce qu'ils sont en couple, avec qui, et ça peut peut-être ouvrir des conversations qui vont justement normaliser à force d'en parler et d'arrêter de rendre ça tabou. Et c'est peut-être pas le recensement qui va le faire, mais si ça peut avoir semé, dire « Hey, je n'ai jamais posé cette question-là à mes proches finalement, et comment le faire? » Ça veut pas dire qu'on force personne, mais par exemple, au lieu de poser la question à son garçon « T'as-tu une blonde? » bien, peut-être lui poser la question « T'as-tu un chum aussi? » Ouais. Bien, on s'entend qu'il manque l'option, de toute façon, de ne pas avoir à répondre à cette question-là. Ça change le recensement. Il y a également, excusez, pendant la pause, on a parlé du danger de ces données-là, parce qu'il y en a qui s'inquiètent sur ce qu'on fait avec ces données-là. Bien, un portrait statistique, ça peut servir à du très bon, ça peut servir à du moins bon. Donc ça aussi, il faut faire attention parce qu'on a aujourd'hui la perception que les gouvernements sont là pour avoir notre bien, mais lorsqu'on permet de rentrer dans ces données-là, ça peut devenir négatif. OK, il reste 30 secondes. On va aller voir les chiffres du sondage avant. C'était 58 pour le oui, 42 pour le non. On termine ça comment? On termine ça comme ça. 88 des gens qui ont répondu à la question nous disent oui, ça va trop loin, alors que 12 nous disent que non, ça va pas trop loin. Victor, étoile du match pour c'est le choix du public pour les meilleurs arguments ce soir. On verra si le recensement va changer. On verra également quelles seront les données qui vont sortir de ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Raphaël d'avoir été avec nous.